Bonjour à tous, je m'appelle Madame Tabonomok, je suis votre professeur d'anglais et par extension, votre professeur principal pour cette année. Alors, frère, ça fait 2 minutes qu'elle parle et je l'aime pas en fait. Non, je peux pas. Je vais être extrêmement claire sur un sujet, un seul. Les vocabulaires à base de wesh wesh, par Allah, sur le Coran 2, je sais pas quoi, peu importe, ça ne m'intéresse pas. C'est non. Alors attention, alors je vous vois bien, je ne suis pas raciste, mais je souhaite quand même mettre un point d'honneur sur ce sujet-là. Et moi, un doigt d'honneur. Allez, on y va, tu prends tes affaires et tu dégages. Mais j'ai fait Et quoi? voilà, T'auras même pas tenu 3 minutes, frère. Eh, vas-y, mskina. Allez, toi aussi, champ lexical de la racaille, dehors, tu sors. Mais madame, j'ai rien fait, wallah. Non, écoutez, c'est le premier jour, j'ai même pas pris mon café encore du matin. C'est soit vous sortez, soit j'appelle vos mamans. Et pourquoi pas nos darons, genre on a des papas aussi, hein. Parce que vos darons, comme tu dis, sont aussi investis dans votre éducation que dans les tâches ménagères d'une maison. Dehors. Eh, vas-y. La parenthèse Moi, je me tiens. Sur ma vie, j'ai bien fait de pas faire mes fournitures, frère. C'est une tarée, elle. Et vous avez le bac, ainsi que la plateforme Parcours Pute, sans oublier la nouvelle matière qui s'ajoute à votre emploi du temps qui est la philosophie. Dieu merci, je n'enseigne pas cette horreur. Sinon, cela étant dit, je vais commencer par faire l'appel. Si j'écorche vos noms de famille ou bien vos prénoms, merci de fermer votre bouche. D'accord? Ça peut arriver que j'écorche. Ne m'en voulez pas. Allez, on y va le premier. Alors, Nikomok Yanis. Tu m'expliques pourquoi ton petit frère il est venu avec nous? Pour la 3e fois, j'avais pas le choix, c'est ma daronne qui m'a demandé de le sortir. De le sortir? Ah, mais j'ai compris. En fait, c'est pas ton frère, mais ton chien biologique. Oh, et c'est bon, commence pas. Reste là, toi. Est-ce qu'il sait dire waf waf? Tiens, dis waf waf. Waf waf. Oh, j'adore, il est trop mignon. Je peux l'adopter? Plus jamais tu refais ça, je vais te frapper, c'est bon, t'as compris ou pas? Tu me fais honte, purée. Et toi, arrête là. Pardon. Bref, tu veux qu'on aille où maintenant? Je voudrais bien si tu veux... Je demandais à ma copine, je parlais pas à toi en fait. Toi, t'as juste le droit de me demander si tu veux aller aux toilettes. Et encore. Je peux aller aux toilettes? Mais tu le traites super mal, ouais, s'il te plaît. Eh, t'es en train de créer quelque chose de très mauvais, hein. Enfin, techniquement, tu sens déjà mauvais, mon garçon. Mais bon, c'est pas de ta faute, c'est celle de ta mère et de ta sœur. Il prend des douches chez vous? Bah oui. Ok, bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu sais quoi, regarde, prends le métro et dis à maman que j'arrive dans quoi, 20 minutes? Mais oui, vas-y, laisse un enfant de 8 ans rentrer tout seul alors qu'on est en plein Châtelet-Léal et que lui il doit rentrer au fin fond du 94 à Créteil. T'étais forte, toi, hein? Ah oui, c'est vrai, je suis conne. Mais non, reste, attends, regarde. Écoute, s'il te plaît. Là, on va juste rentrer dans le magasin faire un tout petit peu de shopping, même si je n'ai pas d'argent. Et on va juste rester quoi? 3 heures, 4 heures et après on rentre à la maison? Ça te va ou pas? Ça fait très Montessori et éducation positive ce que tu viens de dire là. Tu préfères peut-être qu'il me fasse une crise devant tout le monde et qu'il nous tape l'affiche devant tout Châtelet? Une crise? En fait, je te fais honte. Attends, tu vas voir ce que c'est une crise, tu vas voir, je vais te foutre la honte de ta vie. Meuf, dis à ton chien ou à ton petit frère, peu importe, je ne veux pas savoir, qu'il se relève parce que les gens vont me regarder en fait. Je veux maman. Il fait beau, il fait chaud et c'est le moment pour, non pas pour acheter des céréales, mais pour avoir des produits à 0 €. Non, vous ne rêvez pas mesdames et messieurs, 0 €. C'est magnifique, non? Alors foncez. Oui, foncez. Et qu'est-ce que je pourrais avoir concrètement comme produit, par exemple pour l'été? Parce que, comme vous le savez, on est en plein dedans, Sylvie, hein, dans l'été. On est en pleine période. Bonne question, Julien. Merci pour la passe décisive. Eh ben, c'est très simple. Retrouvez notre magnifique gamme d'humidificateurs, de ventilateurs de cou et surtout de ventilateurs facial. Mais mesdames et messieurs, me diriez-vous, qu'est-ce qu'un ventilateur facial? Eh bien, c'est simple, Julien. C'est ce que vous avez dans vos mains actuellement qui vous permet littéralement de vaincre notre ennemi commun, la canicule, la chaleur. Alors, autant être clair, le ventilateur facial a plusieurs caractéristiques remarquables. Il est léger, il est flexible, il prend très peu de place surtout. Exactement, peu de place. Tout comme notre ventilateur de cou qui prend peu de place aussi et qui est parfait lorsque vous passez des appels téléphoniques sous 35 degrés Celsius. Et que dire? Ah oui, que dire? Et que dire de nos magnifiques humidificateurs d'air qui sont capables de rafraîchir votre pièce en un clin d'œil et en un instant. C'est pas magnifique tout ça? Et bon, on n'abuse pas non plus. Enfin bref, vous êtes séduit, vous êtes tenté, vous avez été conquis par ce que l'on vient de vous présenter. Ne bougez pas, laissez-moi vous faire une démonstration. Donc sur le téléphone, vous installez l'application Temu, vous ouvrez l'application. Dans la barre de recherche, vous tapez le code qui s'affiche en haut de votre écran. Ça vous redirigera vers une page où il y a tous les produits à 0 €. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer commande. Bien évidemment, sous condition. Suis-moi, tu te dépêches, on va prendre l'ascenseur, je vais te ramener en cours. D'accord. Excuse-moi, Yanis, hein, c'est ça? Tu peux dire à la CPE, s'il te plaît, que je t'accompagne? Pourquoi?
Ben parce que je te l'ai demandé. Non, plus sérieusement, on a cours au 5e étage et t'as vu, j'ai un peu la flemme de monter 5 étages. Donc vas-y, ramène-moi avec toi. En plus, on est dans la même classe. Allez, on se dépêche. Mais il est en béquille, madame. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je me demande si ce n'est pas l'heure pour elle de prendre sa retraite. Hein, parce que waouh, l'Alzheimer, ça la guette fort. Excuse-moi, je te connais même pas, je sais même pas t'es qui. On est juste dans la même classe, c'est tout. T'es qui? Mais comment ça, t'es qui? Genre, mais c'est bon, c'est pas la rentrée. Genre, on est dans la même classe. Bon, écoute, moi je dois y aller. Ben, ça tombe bien, moi aussi. Allez, vas-y, donne ton sac. Non, merci, ça ira. Mais je ne t'ai pas demandé ta permission. Voilà, merci. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Madame, je viens avec lui. Et en quel honneur? En l'honneur de toutes les personnes handicapées qui n'ont pas d'amis. Allez, viens, on y C'est va. vrai Tiens, donne-moi la main. C'est vrai ce qu'elle dit? Mais je la connais même pas. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas en cours. Mais madame, tu vas en cours et par la même occasion, tu prends son sac s'il te plaît parce que j'ai un peu la flemme de le porter moi aussi, j'ai un peu mal aux épaules. Tu vas en cours tout de suite. Mais vas-y. Bon, imaginez que le personnage il marche normalement parce que normalement je marche normalement. Voilà. Imaginez. Hein. Toi, Oui. tu prends tes béquilles et tu me suis s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Plus vite. Je comprends rien. Non mais je comprends rien. Moi je comprends rien. La skincare, je ne comprends rien. Ceci, ce sont tous mes produits skincare que j'ai achetés par l'intermédiaire de ChatGPT. En fait, je vous explique. Moi, je comprends rien. On dit ouais, faut mettre telle crème, tel truc. Donc, je regarde des créateurs de contenu parce que vas-y, Yacine, je me lève le matin, je me dis résolution, on va prendre soin de son visage, soin de sa peau, épaississement des sourcils ou je sais pas quoi, nanana, etc. Bref, on prend soin de soi, quoi. Donc je me dis, on va chercher des tutos, comment mettre tel produit avant tel produit. Je tombe sur des prises de contenu, je me dis, ok, j'en trouve une. Elle dit un truc, vas-y. Je slide, deuxième vidéo, c'est le même sujet. Elle dit le contraire, je comprends rien. Donc je me suis dit, vas-y, moi je suis I'm a man, I'm a boy. Donc je vais chercher un créateur de contenu boy. Et donc forcément, t'es en France, donc il y en a très peu. Parce que forcément, quand en France, tu dis ne serait-ce que le mot skincare dans une phrase, on va te dire à taille, t'as la fracture du poignet. Alors non, ça n'a aucun rapport. Dermaroller. On m'a dit, ouais, pour les sourcils, la circulation sanguine, faut acheter un dermaroller. J'ai acheté un dermaroller Amazon, je savais même pas. On me dit 0,25 mm. Je cherche 0,25 mm. Je ne trouve pas, je trouve un 0,5 mm. Je l'ai acheté, je le mets, ça pique. Je savais même pas que ça piquait le truc. J'arrive même pas à parler français, mon français est en train de slider carrément. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça. Donc ça, de ce que j'ai compris, ça a un nettoyant visage. On lave le visage avec ce truc-là. Ok. Ça, c'est une crème hydratante. On est d'accord. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi la différence entre un baume hydratant et un lait hydratant? Je demande à ChatGPT, je vous assure, je comprends pas. Je demande à ChatGPT de me faire une skincare routine avec genre un planning et tout, etc. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, le nouveau ChatGPT, j'ai envie de le massacrer, j'ai envie de le frapper. Parce que je lui pose la question, fais-moi un planning de skincare routine. Il me fait un planning, pas de 1 semaine, pas de 2 semaines, pas de 1 mois, mais de 2 mois, de 60 jours. J'ai demandé juste une journée. Maintenant, je ne savais pas, hein, ChatGPT est devenu comme ma daronne. Hein. Il programme littéralement toute ma vie en avance, voilà. Direction l'aéroport pour des vacances bien méritées. Et quand je dis bien méritées, c'est vraiment bien mérité. Mais c'est quoi cette petite influenceuse beauté là? Oh là là, salut mes petits amours. Donc direction Orly à destination de Agadir et plus précisément de Tarazout. Donc c'est parti, première étape, je pénètre comme si c'était ma première fois. Ensuite c'est moi qui vais parler parce que tu racontes que de la merde s'il te plaît. Salut les amis, c'est Anaïs. Bref, il s'enregistre mais malheureusement ça n'a pas marché parce qu'il est trop con. Donc il a forcément dû partir sur les comptes. Mais oh mon dieu, c'est quoi cette démarche de... Oh, Eh vas-y, ferme ta gueule. Mais c'est toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, d'où tu parles mal. Ferme ta gueule, je suis en train de faire mon vlog, c'est mon vlog à moi, frère. Merci. Oh. Donc je reprends. Non, c'est moi qui reprends. D'accord, allez, vas-y, fais ton vlog de merde. Merci bien, Bogdanov. Donc on arrive à la partie la plus chiante, la sécurité, mais bien évidemment tout se passe très très bien, mais je ne peux pas filmer parce que sinon je risque de perdre mon téléphone. Ensuite on passe directement direction la douane. Et bien évidemment, puisque je suis majeur, sur le papier. Mais arrête de me couper la parole, ouais, j'adore ton doigté. Ensuite, puisqu'il y avait 3 heures d'attente, j'ai décidé de prendre un lounge histoire d'attendre. Et bien évidemment, j'ai pris le lounge des premières classes, direction le 3e étage, parce que bien évidemment, je ne voyage pas avec des sans-abri. Et nous voilà dans l'élément préféré de Anaïs. J'ai nommé un bureau de prostituée. Merci, personne te demande de parler. Tu peux retourner perfectionner ton doigté sur les ascenseurs. Donc, on est dans le lounge, on profite. Lui, il est parti faire ses petits trucs de là. Moi, je suis parti me servir à manger. Oh, tiens, les boissons préférées de ma daronne. Enfin bref, des viennoiseries, du pain, du khoubz, du hmer, c'est pas arabe, je sais pas ce que je viens de dire. Bref. En tout cas, tout était archi bon. J'ai kiffé mon ftour, d'accord, en ce jour de Ramadan, parce que oui, je rattrape des jours. C'était incroyable. Ensuite, petite pause clope, on regarde, on admire l'aéroport, on admire les gens travailler, grâce à qui, justement, on peut prendre l'avion, c'est grâce à... Rappelle-moi quand est-ce que t'as arrêté l'école? Je sais pas, demande à ta mère puisque j'ai arrêté en même temps qu'elle. Allez, abonne-toi pour la partie 2. Non, en fait, j'en ai absolument rien à foutre, fais ce que t'as envie.